Quand tu es une girafe et qu'une tortue te critique, rappelle-toi qu'elle le fait à partir du niveau où elle se trouve. J'ai publié cette citation il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux et il y a eu beaucoup de commentaires qui partaient dans tous les sens. Et je pense qu'il serait intéressant de comprendre la logique derrière la girafe et la tortue. À aucun moment, la comparaison se fait au niveau de la taille de la girafe ou celle de la tortue, parce que de la même manière que la fourmi parlera à la tortue et qu'elle ne fera pas attention, c'est de la même manière que ça sera vis-à-vis de la girafe. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous découvrez une nouvelle manière de vivre qui vous épanouit que c'est quelque chose qui serait intéressante pour les autres. Vous savez, on a tendance à vouloir, quand on découvre quelque chose de nouveau, qui nous fait du bien, on a envie de le partager avec notre entourage. On a envie de dire, ben écoute, j'ai essayé telle chose, je me sens bien, je me sens plus épanouie, je pense que ça te ferait du bien. Et parfois, il arrive que vous soyez déçus parce que ces personnes ne sont pas intéressées. Et apprenez à juste accepter que les autres n'ont pas forcément envie de changer de vie. Par exemple, si vous avez l'habitude d'être avec des personnes qui se plaignent tout le temps, qui passent leur temps à calomnier les autres, à se comparer, à dire que telle personne n'est pas bien, oh, t'as vu ce qu'elle a fait, enfin, si vous voyez que vous avez autour de vous des personnes qui se sentent bien dans cette manière de vivre et que vous avez découvert autre chose, acceptez que ces personnes n'aient pas envie de découvrir autre chose et de ne pas les juger ou d'être énervé ou déçu par rapport à ça. Je dis ça parce que quand j'ai découvert le développement personnel et que je voyais tout ce que ça m'apportait, j'avais envie de crier sur tous les toits qu'écoutez, il y a une autre manière de fonctionner, vous pouvez arriver à vous sentir bien malgré vos problèmes. Je le disais à tout le monde et je me rendais compte que certaines personnes n'arrivaient pas à suivre. Au début, j'étais frustrée parce que je disais, mais attends, c'est comme si je t'apportais une bonne nouvelle et toi tu disais, non, non, ça m'intéresse pas. Et avec le temps, j'ai compris qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer, en fait. Elles disent juste qu'elles veulent changer, mais en réalité, elles ne veulent pas changer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une façon de fonctionner, de vivre, de faire les choses, notre cerveau, il est à l'aise là-dedans. Il connaît, donc il est bien, même si c'est la souffrance, hein, même si on est dans un travail qui ne nous plaît pas, dans une relation qui ne nous plaît pas, dans un environnement vraiment toxique, on aura tendance à rester dans cet environnement-là parce qu'on est habitué à cela. Donc quand vous arrivez comme moi et que vous vous rendez compte, ben, j'ai été là, j'ai appris à vivre autrement et je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus épanouie avec ma nouvelle manière de vivre, bah, acceptez que ces personnes ne veuillent pas vous suivre. Et ne soyez pas déçus par rapport à ça, n'ayez pas de jugement par rapport à ça. Continuez juste votre chemin, continuez juste à avancer vers ce qui vous rend plus heureux et acceptez qu'il y a des personnes qui ne voudront jamais, mais jamais changer leur environnement, changer leurs habitudes, changer leur fréquentation. Et ça, c'est OK et c'est la vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Et aujourd'hui, je ne cherche même plus à changer les gens autour de moi. Je donne des conseils, je continue quand même à dire voilà ce que j'ai découvert. Et quand je me rends compte que ça ne les intéresse pas, ben, je n'insiste pas. J'avance juste. Chacun trace sa route. Voilà, c'est le conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je vous envoie du love. Ciao.